Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le vendredi de la Passion. La religion, laissez-moi enlever ici les commentaires, les désactiver. La religion enseigne à l'être humain à se souvenir du vendredi de la Passion comme un jour de mort, de souffrance, de douleur, ou plutôt de la douleur, de la souffrance que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a souffert au calvaire. La religion enseigne cela. La religion célèbre le vendredi de la Passion, ou plutôt se rappelle du vendredi de la Passion comme un jour de souffrance, de douleur, de tristesse, de lamentation, et fait en sorte que les personnes pleurent, se rappellent de ce que Jésus a passé et pleurent, se lamentent. Ah, le pauvre, il a souffert. Alors, il y a des personnes qui ne mangent même pas de viande à cause de la chair du Seigneur Jésus qui a souffert au calvaire. Mes chers amis, paradoxalement, le jour d'aujourd'hui est un jour de célébration de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ au calvaire. Votre victoire, sa victoire, qui fait que ceux qui croient en lui aient aussi la même victoire, parce que si je suis en Christ Jésus, alors sa victoire est ma victoire. Sa déroute serait ma déroute. Mais sa victoire est motif de sourire, d'allégresse, de félicité. Pourquoi, mes amis? Voyez le texte sacré. Nous allons observer ici le texte sacré qui dit, Jean, n'est-ce pas, l'apôtre de l'amour, Jean a écrit que après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, l'œuvre était déjà consommée, car il était déjà au dernier soupir, dans le dernier moment de sa douleur, de sa souffrance. Alors, il dit, j'ai soif, j'ai soif. Jésus a eu soif dans les dernières secondes, minutes. Finalement, il a supplié, j'ai soif, j'ai soif. Alors qu'ont-ils fait? Les gardes, les soldats ont fait la chose suivante. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et Jésus l'a pris. La soif était si grande, la soif était si insupportable qu'il a bu ou il a sucé un peu de cette éponge, pensant que c'était de l'eau. Sauf que c'était de l'hysope. Lorsque cela est arrivé, il a dit, tout est accompli. Le vinaigre que Jésus a pris
a été la séparation du Jésus, Fils de l'homme, et du Jésus, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Parce que lorsqu'il a pris ce vinaigre, lorsqu'il l'a mis dans la bouche au moins, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. La fin est arrivée. Et baissant la tête, il rendit l'esprit, c'est-à-dire il est mort. Voilà. J'ai tout fait. J'ai fait tout ce que je suis venu faire grâce à Dieu. Et cela, mes amis, est motif d'allégresse pour nous. Jésus ne s'est trompé à aucun moment, rien. Il a été parfait, l'agneau parfait, qui a pu porter alors les péchés de toute l'humanité, les malédictions que les personnes portent. Quoi d'autre? Les maladies, les infirmités, tout ce que nous avons déjà médité au chapitre 53 d'Ésaïe, tout a été consommé là. Il a complété, achevé la course, il a achevé la course et a gardé la foi. Cela signifie que nous avons la gloire de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ au Calvaire. Nous qui croyons en lui, nous qui marchons selon ses pas en accord avec sa parole. Ceux qui suivent ses pas, ah mes amis, grâce à Dieu, tout est accompli avec cette parole. Quand Jésus a dit ces derniers mots, tout est accompli, il était en train de dire, point. Tout ce que j'ai promis est consumé. Vous pouvez revendiquer, car vous avez le droit. Vous avez le droit, à travers moi, à tout ce que j'ai promis dans ma parole. Donc, si vous croyez que Jésus a porté vos maladies, vos infirmités, alors tout est accompli, vous êtes guéris. Si vous croyez que Jésus a arraché, éliminé la malédiction de votre vie, alors tout est accompli. Vous êtes libre de la malédiction, que cela soit de votre père, votre mère, peu importe. Magie, sorcellerie, gros œil de jalousie, peu importe. Rien ne peut marcher sur vous, car tout est accompli. Jésus a déjà tout porté, toute la malédiction qu'il y avait sur vous. Tout est accompli. Si vous êtes cette créature très pécheresse, la pire des personnes, la personne la plus pécheresse de la terre, vous croyez en Jésus, alors vous êtes pardonné, vous êtes purifié, vous ne devez absolument rien au diable. Maintenant, devant ce que Jésus a fait, devant le tout est accompli, vous, moi, nous tous, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, du Tout-Puissant, du Parfait, du Pur, du Très Saint. Car à travers le Seigneur Jésus, à travers la foi dans le Seigneur Jésus, nous avons accès à la plénitude du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez le droit de recevoir l'Esprit de Dieu là, maintenant. Il vous suffit de dire tout est accompli et cela doit arriver. Je me suis livré à mon Seigneur. Je crois en cela. Je crois qu'il a consumé l'œuvre de ma liberté, de ma vie éternelle, grâce à Dieu. Alors, recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Vous êtes en train de faire le jeûne de Daniel, de sacrifier. Vous pleurez dans la présence de Dieu. Alors, tout est accompli. C'est fait, c'est accompli. Point, c'est fini. Ce que je devais faire pour vous, je l'ai déjà fait. Maintenant, il vous suffit de
recevoir. Vous avez seulement besoin de recevoir, d'accepter, vous livrer à cette foi. Et là, il suffit de courir dans ses bras, comme on dit. Donc, mes amis, imaginez, en vérité, en parlant dans un langage bien simple et populaire, c'est comme si, par exemple, vous étiez en train de mourir, mais mourir de soif, de faim, et vous tapez à la porte d'une personne et vous dites, s'il vous plaît, donnez-moi un verre d'eau, donnez-moi quelque chose à manger, je suis en train de mourir. Et la personne vient avec un plat délicieux et de l'eau fraîche et le met devant vous. Maintenant, je demande, si vous ne portez pas l'eau à la bouche, la nourriture à la bouche, la personne peut vous aider? Non. C'est vous qui devez faire cela. Même si vous n'avez pas de main pour prendre l'eau ou la nourriture, la personne le met dans votre bouche. Vous ouvrez la bouche, elle le met dans votre bouche. Si vous ne mâchez pas et n'avalez pas, quelque chose va arriver. Non, vous allez continuer à avoir faim. Donc Jésus a déjà fait tout cela et il a déjà fait toute l'œuvre du salut. Et est arrivé le moment où il a dit, tout est accompli, c'est fait, ce qui est fait est fait. Personne ne peut le défaire, personne ne peut défaire ce qui a été fait, personne ne peut contrarier ma parole. Ce que j'ai promis est déjà accompli. Il suffit de recevoir et d'être une créature différente, une nouvelle créature. Il transforme votre vie, mes amis, comme il a transformé la mienne. Il transforme votre vie. Il enlève tous vos complexes d'infériorité, tous vos complexes que vous portiez jusqu'à présent. Il les arrache. C'est déjà sorti. Il a déjà enlevé. Il a déjà guéri votre infirmité, nos infirmités. Il a déjà porté les malédictions qui étaient sur notre être. Il a déjà porté tout ce qui n'est pas bon qui était sur nous. Il a pris dans son corps vers la tombe. Et avant cela, il a dit, tout est accompli, c'est fait grâce à Dieu. Point. Voilà. Maintenant, il suffit de recevoir. Donc, aujourd'hui, dans n'importe quelle église universelle que vous irez, vous aurez le privilège d'arriver devant l'autel et de dire, mon Père, ton Fils a dit que tout est accompli. Je suis guéri. Donc, je veux prendre possession maintenant, en cet instant, de la guérison, du baptême du Saint-Esprit. Je veux être dirigé, guidé, conduit par ton esprit. J'ai ce droit, car tout est accompli. Allez à l'église aujourd'hui, n'importe quelle église, concentration de foi et miracle, de l'église universelle, vous pouvez revendiquer et dire à Jésus, Seigneur, c'est le Seigneur qui a dit, tout est accompli. Alors c'est accompli. Nous allons courir dans ses bras vers la victoire. Nous allons prendre la coupe de la vie éternelle, la nouvelle vie éternelle en ce jour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que lui, le Saint-Esprit, vienne conduire vos pensées, comprendre ces paroles qui ont été dites. Tout est accompli. Vous avez le droit, c'est-à-dire Amen, grâce à Dieu. Tout ce que le Seigneur a dit, Amen, grâce à Dieu. D'ailleurs, Jésus est le Amen. Donc, mes amis, dites à vous-même, dites à vos maladies, infirmités, votre vie misérable, médiocre, dites, tout est accompli. Je suis libre grâce à Dieu. Maintenant, je cours dans ses bras. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et grâce à Dieu. À demain.